Premièrement, il y avait un article dans le journal de Québec, Montréal hier concernant le fait, vous savez qu'il y a une pénurie de professeurs dans plusieurs écoles de la province. Et à Beauport, entre autres, il y a un article qui a été écrit comme quoi qu'une école de Beauport, ça c'est dans la grande région de la capitale nationale, qu'il y a 4 nouveaux venus, bon, depuis la rentrée scolaire. On parle d'immigrants, on parle de Camerounais. Et je vais en revenir à ça tantôt, sauf que juste avant de poursuivre, on a une directrice qui s'occupe justement du développement au niveau de l'enseignement, de recruter à l'extérieur, etc. Et elle dit, c'est relativement nouveau. On construit l'avion en plein vol. J'ai pensé à vous quand j'ai vu cette, cette citation-là. En tout cas, fait que bref, mais pourquoi que je vous en parle ce matin? C'est parce qu'il y a Denise Bombardier qui a écrit sur le sujet. Ça m'a un peu choquée. Tu sais, encore très bien écrit, encore une fois, là. Puis avec vraiment beaucoup, je dirais, elle s'est même inspirée de Molière dans son article. Vraiment, là, extraordinairement bien écrit, comme vous le dites si bien. Sauf que son propos me dérange beaucoup. Et elle dit, le journal présentait hier des enseignants venus d'Afrique et embauchés dans une école secondaire. On comprend donc le choc culturel de 2 de ces enseignants africains arrivés du Cameroun. Une en 2018, l'autre en 2022. Ça, là-dessus, le choc culturel, tu sais, imaginons l'inverse, que nous, on arrive dans une école du Cameroun. C'est sûr qu'on a un choc, là. Les façons de faire sont différentes, la matière est différente, la façon d'enseigner, la culture est différente. Ça, c'est totalement normal. Moi, si j'arrive dans une école au Cameroun, c'est bien évident que ma principale préoccupation, ça va être que moi, je m'adapte à la culture camerounaise. Pas l'inverse. Pas que, que les élèves s'adaptent à ma culture. Bon. Et il y en a une, ce qui trouve difficile, en fait, les deux Africains, c'est qu'ici, et là, je cite, là, contrairement au Cameroun, nos enfants rois imposent leurs lois. Habitués à la politesse, car en Afrique, l'enseignant commande le respect, il note qu'au Québec, on est d'égal à égal avec des élèves et l'enseignant doit rendre compte aux parents. Et ensuite, ça, c'est, comment puis-je dire? Que des Camerounais parlent de ce qu'elles voient comme différence de culture, ça me va. Ils ont le droit, ils y voient la différence des cultures. Mais que Denise Bombardier, elles disent qu'il y a de moins en moins de curiosité intellectuelle ici au Québec, que les enfants sont rois, puis là, elle va même jusqu'à dire, et là, c'est elle, il faut être bien ignorant pour agir de la sorte. Nous nous enrichissons incontestablement de l'apport précieux de ces enseignants africains. Ce sont des modèles qui s'expriment dans une langue châtiée et écrivent sans faute comme peu de nos enseignants. Ils nous transmettent en plus des valeurs perdues comme la politesse et la curiosité intellectuelle. Si ce n'est pas du mépris, c'est quoi ça, là? Là, c'est rendu que les enseignants africains sont nos modèles à nous, là. Puis que c'est eux qui nous transmettent nos valeurs perdues, alors qu'ils viennent juste d'arriver. Ça ne marche pas, là. Est-ce que Denise s'est informée sur comment s'y prennent les enseignants africains, les mères africaines, pour commander le respect? J'aime beaucoup les mots. Elle sait ce qu'elle écrit, Denise. Comment on fait ça, les amis, les copains, commander le respect?
Il claque sa gueule puis le fouette. Ça donne que j'ai eu comme client des Africains. Ils m'ont raconté qu'ils ont goûté au fouet pas mal. Puis savez-vous qu'est-ce que c'est le fouet? Des petites branches, des gaules. C'est sur les jambes, sur les cuisses, ça pince en sacrement. Savez-vous comment on l'obtient, la politesse? Hein? Vous leur demanderez aux Africains comment on commande ça, le respect en Afrique, au Cameroun. Puis même ici, parce que là, j'ai des nouvelles pour toi. Je suis impliqué dans un dossier, un des pires dossiers de violence dans l'histoire du Québec, après la petite fille qui est morte. Vous allez en entendre parler parce qu'à un moment donné, je vais devoir raccourcir ma présence en ondes pour être disponible pour une conférence de presse. Je ne vous en dis pas plus, là, on est en train d'organiser ça. OK. Ah, j'ai hâte d'en savoir plus. Vous savez, j'ai utilisé dans le passé le mot varger. Varger, ça veut dire utiliser une verge, un morceau de bois, un fouet. Hein, Denise, tu demanderas aux Africains, pour le fun aux Camerounais, qu'est-ce qu'ils pensent des châtiments corporels au Cameroun? Ils sont rendus où avec les châtiments corporels, Denise? Mais Doc, et de un, mais et de deux, là. Je ne voulais pas aller là-dessus ce matin. Sais-tu pourquoi? J'aime pas ça, ça me pompe. Moi, le varger chez les enfants pour commander le respect, là, pas mon fort. Mais il y a beaucoup d'autoritarisme et de mépris, là. Premièrement, les enfants rois. Tu sais, mais là, moi, ce qui m'a insulté, ça, c'est quoi? Oui, ça, là, ça, je vous suis à 100 Au Cameroun, y a-t-il plus de curiosité intellectuelle chez les enfants qu'au Québec? Aïe, 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 aïe. Denise, au niveau du fond, c'était pas sa meilleure. Au niveau de la forme, évidemment, comme d'habitude, irréprochable. Ah ouais, c'est super bien écrit. Notre plus grande écrivaine. Maintenant, au niveau du fond, Denise Bombardier, comme José Legault, comme Tidjo Facal, comme Macacoto. Macacoto, maintenant, pas trop fort non plus, là. Il est embarqué dans le train, lui, là, de Denise, là. L'Afrique va sauver le Québec. On a besoin d'eux autres au collégial. On a besoin des étudiants africains pour maintenir nos programmes. José, ça va s'arrêter où, cette folie-là? Je vais pas. Et les abonnés, là, on ne s'est pas concerté. Venez pas me traiter de raciste. José amène le sujet. Non, puis c'est pas du racisme. Moi, je parle du mépris de Denise Bombardier envers nos jeunes, pour commencer. Oui. Puis de glorifier des enseignants camerounais. Ils viennent d'arriver. Il y en a un qui est arrivé en 2018. On va lui donner. Ça fait quand même quelques années, là. Mais ça serait grâce à eux qu'on pourrait retrouver nos valeurs perdues, toi. La politesse. Et de curiosité intellectuelle. La politesse. Denise, c'est assez rare que tu vas te faire respecter en étant méprisante. Vous savez, les amis, Denise, je pense que tu vas réfléchir au rapport égalitaire. Est-ce qu'au Cameroun, ils sont habitués, ils sont éduqués, ils sont incités à entretenir des rapports égalitaires entre adultes?
Un. Deuxièmement, l'apprentissage au rapport égalitaire. Ça s'acquiert comment et où? Quel est le pourcentage d'adultes, tout groupe d'âge confondu, qui sont capables d'établir un rapport égalitaire? J'attends encore la première étude. José, ça ne dépassera pas 20 %. Alors, 80 %, d'après moi, à des degrés différents, est incapable d'un rapport égalitaire minimal. La domine. Rapport dominant-dominé. C'est mon enfant, docteur, j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec. Denise, tu n'as jamais été comme ça. Ton enfant, c'était pas comme le 6e doigt de ta main. Tu as élevé ton fils dans un apprentissage raisonnable pour qu'il développe un rapport égalitaire, n'est-ce pas? Ben non, vous voulez parler, on va jaser matin, là. Oh! Vois-tu, j'étais de bonne humeur. Alors, il m'arrive d'éviter certains sujets. C'est moi qui vous les amène, hein? On se complète? Ça m'étonnait. Habituellement, vous parlez souvent de Denise Bombardier. Puis là, j'étais prête. J'étais vraiment prête parce que ça m'a heurté. Bon. Ça m'a heurté et tout.